Donc si vous êtes là, c'est pour apprendre de passer de ça à ça. Ce qui peut se comprendre. Moi j'ai fait pareil, j'ai trouvé un tutoriel qui est exactement la méthode que je vais vous apprendre, qui a été posté par TwinScuber. Je vais vous mettre le lien de la vidéo dans la description. Voilà, donc c'était tout pour ça. Le Rubik's Cube, la résolution elle va être découpée en étapes pour que ce soit plus simple à apprendre, et selon moi le plus difficile à enseigner c'est la première. Donc le cube. Donc les trucs qu'il faut savoir sur le cube, c'est qu'il est composé de 3 types de pièces différentes. Les centres, donc il y en a un par face, et eux ils ne changent jamais de place, ils sont fixes. Du coup ce qui fait que c'est un bon outil. Regardez là, genre si jamais j'ai le blanc ici et le bleu en face de moi, le rouge est forcément en haut, le orange forcément en bas, le vert forcément derrière, et le jaune forcément à gauche. Donc avec seulement 2 centres, on peut retrouver la place de tous les autres, sauf si jamais vous avez un cube avec des couleurs inversées. Mais bon, c'est pas grave, ça ne changera rien au fait que vous ne pourrez pas le résoudre. Il y a juste des applications, des robots qui les résolvent, qui ne seront pas capables de les faire. C'est dommage, mais c'est comme ça. Alors que vous pourrez le faire, peu importe les couleurs qu'il a, même s'il a des couleurs horribles. Enfin, voilà. Donc ça c'était les premières pièces qui ne bougent pas, qui sont fixes. La deuxième, ça va être les arêtes, qui touchent 2 centres, et qui ont 2 couleurs. Les centres ont une couleur, là il y en a 2. Celles-là, on peut les tourner un peu. Et surtout, elles sont au milieu. Elles sont entourées par des pièces. La dernière pièce qu'il y a, c'est les coins. Les coins, ils sont au coin, comme chacun sait. Et ils ont 3 couleurs différentes. Voilà, c'était surtout ça pour les pièces. Ensuite, le cube, on va parler face. Donc les faces, c'est une couleur. La face blanche, par exemple, c'est ici. Mais là, la face blanche est toujours ici parce que la face, la place de la face est dictée par son centre. Les autres pièces, on s'en fiche. On peut mettre les 8 autres pièces ici. Si le centre est là, la face blanche est là. Voilà. Ensuite, il y a les couronnes. Les couronnes, et donc, par exemple, là, si on le prend comme ça, là j'ai une couronne, première couronne, deuxième couronne et troisième couronne. On peut le prendre comme ça, première couronne, deuxième couronne, troisième couronne. On peut aussi parler en tranches, c'est pareil. Première tranche, deuxième tranche, troisième tranche. Voilà, c'était surtout ça pour le vocabulaire du Rubik's Cube, pour que vous compreniez ce que je dis après. Donc maintenant, je laisse place au tutoriel. Ok, donc la première étape, ça va être de faire une croix, comme ceci, avec les arêtes dont leur couleur correspond avec le centre ici, sur toutes les faces. Là. Donc pour arriver à ça en partant de ça, déjà il faut trouver le centre blanc, qui est la première étape. Et la deuxième, après, ça va être d'amener les arêtes un par un. Donc déjà, il faut trouver une arête. Donc là, ici, on a une arête qui est blanc et vert. On va l'amener, et donc le but, c'est de l'amener sur la face. Donc là, on a 2 possibilités. Soit on la met comme ça, soit on la met comme ça. Pour les plus habiles d'entre vous, vous aurez déjà compris. Pour les autres, déjà, il faut, une fois que les 2 couleurs sont collées, il ne faut pas les séparer. Donc on va faire tourner comme ceci pour que les deux ne se séparent pas. Et comme ça, ici, on va arriver du blanc avec du blanc et du vert avec du vert. Donc c'est bon. Ici, on a exactement la même chose, mais avec l'arête rouge-blanc et le centre rouge. Donc, on va faire la même chose. Ici, on a l'arête bleue qui est placée au-dessus de la face bleue, parce qu'ici, il y a le centre bleu. Mais le problème, c'est que le bleu n'est pas soudé avec le bleu. Il y a du blanc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le décaler sur un côté.
le descendre. Si on le décale sur un côté, là après vous voyez ici et ici, il y a une limite, mais ils sont à la même place. Du coup, ce qui fait que si on descend, là ils vont se retrouver côte à côte. Et ensuite, on a la même chose, donc on tourne. Ensuite, là on a l'arête orange-blanc qui est coincée entre deux endroits qui sont déjà résolus. Et donc là, on va monter pour que le blanc soit collé au centre jaune. Ensuite, on va tourner sur le côté, n'importe lequel, pour que ça se retrouve devant ou derrière. Et ensuite, on va redescendre la face qu'on a tournée pour garder notre arête bien placée. Ensuite, il se peut que vous soyez tombé dans ce cas ou que vous ayez celui de tout à l'heure, auquel cas, quand une arête blanche est au niveau de la face jaune comme ceci, là, que le côté blanc de l'arête touche le centre jaune, ben on va regarder la couleur qui est ici et tourner le bas du cube jusqu'à ce qu'on tombe sur la bonne couleur. Et ensuite, il suffit de tourner cette face 2 fois. Et là, notre croix est faite. Donc, la prochaine étape. La prochaine étape, c'est de faire une face. Et une face un peu particulière parce qu'elle est couronnée. C'est-à-dire que les couleurs autour de la face sont toutes pareilles. Je vais vous faire un exemple d'une mauvaise face, en gardant la croix qu'on avait au début, bien sûr. Là, on a toujours notre face, mais si vous regardez, les contours ne sont pas bons. Donc, pour ça, on repart avec notre croix qu'on avait avant, et ensuite on va la mettre en dessous. Comme ça. Ouais, toujours en dessous. Et ensuite, on va prendre un coin au hasard, par exemple celui-là, mais il faut qu'il ait un petit carré blanc. Et ensuite, on va regarder ces 3 couleurs. Donc blanc, ça c'est fait. Ensuite, bleu et orange. Et ensuite, il faut trouver son emplacement. La face blanche est en bas, donc il est forcément à un des 4 emplacements qui est ici. Et ensuite, on va regarder bleu et orange. Donc la face bleue, la face orange, il va ici. Donc on va l'amener au-dessus de l'endroit où il doit aller. Donc le tourner comme ceci. Et là, il est au-dessus. Ensuite, on va prendre le petit autocollant blanc face à nous. S'il est au-dessus, je vous montrerai tout à l'heure comment on fait. Et ensuite, là, vu qu'il est... En fait, je vous montre. Ouais. Donc là, le coin, il est pas malin, donc il se barre à l'opposé. On va monter pour aller le chercher. Du coup, il revient. Et ensuite, on descend en le ramenant. Donc là, on a un autre coin blanc, orange et vert. Le orange, le vert, on l'amène au-dessus. Et là, c'est ce que je vous montrais. Là, il est tout en haut. Il pointe vers le haut. Donc on peut pas se mettre en face, sauf en faisant comme ça, mais du coup, on fera n'importe quoi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner 2 fois pour l'amener tout au fond à l'opposé. Regarde, ça fait une diagonale là. C'est à l'opposé du cube, l'endroit où il doit aller, c'est là, donc on va le mettre à l'opposé. Et ensuite, on va venir le chercher. Il va faire un pas, un seul. Ensuite, il va redescendre. Et là, on connaît. C'est la même chose. Donc, finalement, il part. On va le chercher. Il revient, il redescend. Là. Ensuite, par exemple, là, on a ce coin-là qui est le blanc, bleu et rouge. Le bleu est face à nous, le rouge est ici, on l'amène au-dessus. Et là, avant, les coins étaient tous ici. Donc cette fois, ils sont là, parce qu'on ne peut pas le faire comme ça. Enfin, en vrai, il y a un moyen, mais c'est pas pour ce tutoriel. Et là, donc, on le prend face à nous. Il va à l'opposé. On vient le chercher, il revient, et on redescend. Ensuite, notre dernier coin, on l'amène, donc c'est le vert et rouge, blanc, vert et rouge, vert, rouge, donc on l'amène au-dessus, on se met en face, il va à l'opposé, on monte, on vient le chercher, il revient, et on redescend. Et notre face est faite avec la couronne complète. Voilà. Donc la prochaine étape, c'est, on a toujours notre face, mais cette fois on a fait la deuxième couronne. Là. Et il ne nous restera plus que la dernière couronne à faire. Et du coup, c'est ça la deuxième étape. Donc,
On repart de là où on en était, avec notre face couronnée. Donc là, on va devoir mettre les arêtes qui vont ici. Donc on en prend une qui n'a pas de jaune, c'est important. Et donc là, on en a une, la bleu-rouge. On va oublier le rouge pour l'instant. Et on va tourner le bas de notre cube jusqu'à ce qu'on tombe dessus. Là. Donc ici, on a du bleu, c'est magnifique, ça nous fait un T à l'envers. Ou un symbole pour dire parallèle, pour perpendiculaire pour ceux qui voient. Et ensuite, on va regarder la couleur du dessus, donc c'est rouge. Ensuite, on va regarder d'un côté, c'est pas du rouge, de l'autre côté, c'est du rouge. Et donc là, il est comme le coin de tout à l'heure, il est un peu con, un peu bête, donc il va partir sur le côté, à l'opposé de l'endroit où il va aller. Donc on va venir le chercher, il revient, et on redescend. Et là, vous voyez, on a cassé notre face, mais regardez ici, on a notre coin. Donc on va pouvoir le mettre comme on l'a fait tout à l'heure, donc c'est comme son arête, il est bête, donc il va sur le côté, on monte pour aller le chercher, il revient, et on redescend. Et on va faire ça pour toutes les autres arêtes. Donc là, on a une orange bleue. Donc on va venir la mettre au-dessus de la bleue. Le orange est ici, on l'envoie de l'autre côté. On vient le chercher, il revient, on redescend. Là, on a une paire. Donc on se met sur le côté, on tourne, on vient le chercher, on le remet et on descend. Et là, c'est bon. Ensuite, là, on a du rouge et du vert. Donc on le met au niveau du rouge, le vert est ici, le vert est là, on l'envoie de l'autre côté, on vient le chercher, il revient, on redescend, et là, une insertion de coin. Ensuite, je vais vous montrer un cas particulier. Il se peut que vous tombiez sur ce type de casque, c'est-à-dire que là, vous n'avez plus aucune arête qui n'a pas de jaune en haut, et elle est là. Mais le problème, c'est qu'elle est dans l'autre sens. Il peut aussi arriver que celle-ci soit là et celle-là soit ici. Dans ce genre de cas, vous prenez n'importe quelle arête, par exemple celle-là, on va dire que c'est la bonne et qu'elle va ici, et du coup, vous l'envoyez de l'autre côté, vous montez, elle revient, on redescend, et ensuite on insère notre coin. Là, regardez, notre arête, elle est ici, donc on va venir le mettre au-dessus du orange, le vert est là, on l'envoie de l'autre côté, on fait notre formule. Voilà. Et donc si vous n'avez plus aucune arête mais que les deux couronnes ne sont pas finies, vous faites ça sur une des arêtes qui ne sont pas bien placées dans le bon sens, et vous obtiendrez ce résultat, c'est-à-dire nos deux premières couronnes finies. L'étape d'après, ça va être de faire une croix jaune sans casser le reste. Donc là, comparé à ici, là vous voyez que ici on a deux arêtes qui sont dans le bon sens et là on a les quatre. Là vous pouvez tomber dans 4 cas différents. Le premier c'est celui-là, donc c'est la croix bien faite. Jusque là, là ça veut dire que vous avez besoin de rien faire. Le deuxième c'est celui-là, donc une ligne qu'on va prendre horizontale. Le troisième c'est celui-ci. Donc un L, mais pas dans n'importe quel sens, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une arête vers le haut, une à gauche. Et le dernier, avec juste un point. Donc, je vais d'abord vous montrer le L, et à l'envers. Donc pour ça, vous le mettez bien dans ce sens, et là, je vais vous apprendre une formule qui va être, on tourne pour que le côté blanc soit ici, à gauche. Ensuite, on va venir remplacer cette arête par celle-là, donc on va venir tourner, la remplacer, ensuite on revient en arrière, on redescend, et ensuite on annule notre mouvement pour refaire la face en dessous, et là notre croix est faite. Là. Donc l'autre cas que je vous avais montré, c'était celui-là avec une ligne. La ligne, on va la prendre horizontale comme ça ou comme ça change rien parce que de toute façon c'est une ligne. Et ensuite, on va faire une formule qui ressemble beaucoup. Donc, on tourne exactement pareil. On vient remplacer directement, parce qu'avant, il fallait faire un mouvement comme ça. Mais bon, donc, on reprend comme ça. Ensuite, on remplace.
Ensuite, l'arête qu'on a remplacée, on va la mettre derrière. On va la mettre ici en tournant et en redescendant. Ensuite, on vient remettre notre coin blanc qu'on a envoyé derrière avec sa ligne de pièces blanches. Et ensuite, on va recréer notre face blanche en tournant comme ça. Et la croix est faite au-dessus. Le dernier cas, c'est celui-ci, avec rien du tout. On a juste le point, parfois des angles et pas d'arête. Donc pour ça, on va faire une des deux formules au hasard. Donc moi, je vais faire celle de la ligne. Donc on tourne. On ne peut pas remplacer l'arête, donc juste on fait comme ça, puisqu'il n'y a pas d'arête. Ensuite, on tourne comme ceci, on redescend, on refait notre ligne blanche, et on refait notre face. Et là, vous voyez, on a le L, qu'on vient placer dans le bon sens, et ensuite on va refaire la formule du L. Donc on tourne, on vient remplacer, on recrée notre ligne, on redescend, on refait notre face blanche et on a notre croix. Voilà. Ok, donc avec la prochaine étape, on va faire la face opposée. C'est-à-dire qu'on n'aura plus que la dernière couronne à faire. Pour faire ça, on aura besoin de deux formules différentes, celle-ci et son opposé. Je vais juste redresser la caméra parce que j'ai mis un headshot dedans. Enfin un singer shot si on veut être précis, c'est pas grave. Donc là, avec ces deux formules, on va pouvoir faire tous les cas qui vont suivre. Ne vous inquiétez pas, au total, en comptant cela, il y en a 7. Ça fait beaucoup, mais avec seulement ces deux formules, on peut y arriver. Donc on va commencer avec celle-là. Donc cette formule, ça s'appelle un sun. Je le dis parce que vous allez en croiser beaucoup si vous continuez à en faire. Et donc il y a plusieurs manières de le faire, et là on va le faire à gauche. Le sun, c'est que pour ce cas, on a un coin devant nous, un coin qui est résolu, qui est bien orienté, un coin qui nous regarde, un coin qui est à l'opposé, enfin qui regarde par là, en fait comme ça et derrière. Le plus important, c'est de voir qu'on n'a qu'un seul coin et qu'il y en a un qui regarde devant. C'est le plus important. Les deux autres, en vrai, c'est pas très important. Donc ensuite, on va commencer par le coin qui n'est pas résolu et qui nous regarde. Donc on va tourner, envoyer à l'opposé, redescendre, continuer à envoyer, remonter, ramener deux fois et redescendre, et la face est résolue. Pour lui, ça va être la même chose, sauf que regardez, on a notre coin, un coin qui nous regarde, mais de l'autre côté. Avant, ce coin était ici et celui-là là. Bon, du coup, là, on a un coin résolu, un coin qui nous regarde, un coin qui regarde par là, et celui-là qui est derrière. Donc, cette fois, on va faire pareil, mais de l'autre côté. Donc, on monte, on envoie de l'autre côté, on redescend, on réenvoie encore, on remonte, on ramène deux fois, et notre face est résolue. Donc là, on va passer aux cas suivants qui sont plus délicats, parce qu'en fait, on va faire exactement les mêmes formules, mais plusieurs fois. Donc, le premier cas, je vous le fais, c'est... Ah non, c'est pas celui-là. Attendez 2 secondes. Là. D'ailleurs, les formules que j'ai utilisées étaient des anti-suns, pour l'anecdote. Enfin, pour l'anecdote. C'est des anti-suns, donc en gros, c'est les mêmes formules, mais à l'envers. Et ce qui permet d'orienter des coins comme on veut. Bon, c'est bête. Donc là, on a toujours notre croix, deux coins résolus au fond, et deux coins qui nous regardent devant. Donc pour ça, on va faire notre formule du côté qu'on veut, mais bon, moi je vais le faire à droite. De toute façon, ça ne change rien parce que là, le truc est symétrique. Donc on monte, on envoie à l'opposé, on redescend, on envoie à l'opposé, on remonte, on ramène deux fois, on redescend, et là, soit vous dites zut, on s'est foiré, soit vous dites il est nul, il nous arnaque, soit en fait c'est fait exprès. Parce que si vous revenez ici, là vous avez votre coin résolu, votre coin qui vous regarde et aucun autre coin résolu. Ça veut dire que là,
on a le cas que je vous ai montré tout à l'heure. Du coup, on va commencer par le coin qui nous regarde. On tourne, on met sur le côté, on redescend, on envoie dans le même sens, on remonte, on ramène 2 fois, on redescend, et la face est résolue. Voilà. Donc, le suivant, là. Ça, c'est le cas suivant. Donc, on a quasiment la même chose que tout à l'heure. 2 coins, mais cette fois à droite. Et ensuite, à gauche, on a un coin qui nous regarde et un coin qui regarde derrière. Pour ça, on va faire exactement toujours la même formule en partant de la droite. On monte, on envoie à l'opposé, on redescend, on continue à envoyer, on remonte, on ramène 2 fois, on redescend. Et là, vous voyez, on a toujours pareil, l'autre formule, avec notre coin résolu, notre coin qui nous regarde, et 2 coins non résolus derrière. Un qui regarde par là, et un qui regarde par là. Voilà. Donc, on va faire pareil. On monte, on envoie sur le côté, on redescend, on continue à envoyer, on remonte, on ramène 2 fois, et la face est résolue. Donc, ensuite, là, on a un cas où on n'a aucun coin résolu, on en a 2 qui regardent d'un côté, et 2 qui regardent de l'autre côté. Attention, faut pas le mettre comme ça, faut vraiment le mettre comme ça. Faut qu'il n'y ait aucun coin qui nous regarde, et aucun coin derrière, faut qu'il y en ait vraiment 2 de chaque côté. Et donc pour ça, on va partir à droite. Donc on va monter, envoyer une fois, redescendre, réenvoyer, remonter, ramener 2 fois. Et là on retombe directement dans la position pour refaire la même formule. Voilà. Je vais vous montrer un petit truc qui permet d'aller plus vite et qui a seulement un mouvement de plus que la formule qui sert vraiment à beaucoup plus de gens. Mais bon, moi je l'utilise et je trouve que ça me sert pas mal. Donc on commence normalement. On monte, on tourne, on redescend, on tourne, on remonte. Et là, au lieu de ramener 2 fois, on va ramener une seule fois. Et ensuite, on redescend. Et là, c'est comme l'autre formule. On repousse, on remonte, on ramène 2 fois, on redescend. Et notre face est résolue. Ce cas-là, on a une croix avec aucun coin bien placé. À gauche, 2 coins qui regardent à gauche. À droite, il y en a un qui regarde vers nous et l'autre qui regarde derrière. Donc, celle-là, pour la résoudre, il faut faire notre formule en partant de la droite. Donc, on monte, on envoie, on redescend, on réenvoie, on remonte, on ramène 2 fois et on redescend. Ensuite, on a notre coin bien placé, on le met en bas avec en face de nous le coin qui regarde vers nous. Si tout se passe bien, on en a un ici qui regarde par là et un qui regarde derrière. On refait notre formule en partant de la droite. Et notre face est résolue. Ensuite, la dernière formule. Là. Donc, celle-là, on a comme une grosse diagonale avec 2 coins opposés qui sont bien placés. Un en face qui regarde vers nous et l'autre qui regarde par là. Ensuite, on va encore faire notre formule en partant de la droite. De toute façon, c'est facile. Tant qu'on n'a pas le cas avec le coin ici bien placé et celui-là qui nous regarde, celui-là qui regarde par là et celui-là qui regarde derrière, on commence toujours à droite. Au moins, c'est mémotechnique. Donc, on commence en partant d'ici et on fait notre formule. Là. Ensuite, ce que je vous disais, ça c'est le seul cas où on commence à gauche. C'est le seul. Tous les autres, on commence à droite. Ensuite, du coup, on a notre coin ici, le coin qui nous regarde, celui-là qui regarde sur le côté et celui-là qui regarde derrière. On fait notre formule. Et la face est résolue. Donc, l'étape d'après, ça va être de résoudre tous nos coins. Donc là, vous voyez, ce coin est bien placé. Ce coin est bien placé. Celui-là aussi. Et celui-là aussi. Ça nous fait 4. Donc là, j'ai une face résolue, mais ce ne sera pas forcément votre cas. Donc, on va revenir à notre cube qu'on avait tout à l'heure. Donc là,
on peut voir que j'ai 2 coins bien placés, mais à l'opposé. Vous pouvez aussi en avoir 0, mais dans ce cas, c'est juste qu'il faut tourner votre cube d'un cran, et vous en aurez 2. Sinon, si vous avez toujours pas trouvé, vous retournez encore, jusqu'à ce que vous en ayez. Donc soit vous en aurez 2 à l'opposé comme moi, soit vous en aurez 2 côte à côte sur une face. Ceux qui en ont 2 côte à côte, vous attendez, vous verrez arriver votre tour. Ou alors, vous les mettez ici, vous les mettez ici, vos coins bien résolus, sur cette face. Et ensuite, vous faites la même formule que celle que je vais montrer. Donc, c'est une formule qui est très utilisée, donc c'est pour ça que je vais vous les montrer. Et puis aussi qui va plus vite que la formule que j'avais vue dans d'autres tutoriels. Donc, vous montez, vous envoyez de l'autre côté, vous descendez, vous ramenez, ensuite vous descendez encore, vous tournez la face de devant, de manière à ce que le côté blanc soit ici, soit à l'opposé. Vous remontez 2 fois, ensuite vous ramenez encore pour que ça fasse une ligne blanche, vous redescendez, vous ramenez encore, ensuite vous remontez, vous remettez ce coin blanc à sa place, vous redescendez encore pour faire 6 couleurs blanches là, et après la ligne qui est là, vous la remettez. Et là, normalement, donc ici, vous avez 2 coins, bon là j'ai une ligne, mais vous pouvez avoir 2 coins qui sont bien placés. Et donc là, vous tournez jusqu'à ce que vous ayez vos 2 coins placés. Là. Ensuite, pour les autres qui avaient 2 coins bien placés, vous les mettez sur ce côté-là. Et d'ailleurs, ceux qui viennent de faire la manip que je viens de faire, vous faites aussi ça. Vous mettez vos coins à gauche et on va faire la même formule. On monte, on envoie à l'opposé, on redescend, on ramène, on redescend encore, on tourne, on remonte 2 fois, on ramène, on redescend, on ramène encore, on monte, on envoie à l'opposé, on redescend et on ramène. Et là, tous les coins sont résolus. Pour cette dernière phase, l'objectif, ça va être de terminer le cube au complet. Donc, pour arriver à ça, on peut avoir plusieurs cas. On peut avoir celui-là. Attendez que je fabrique l'autre. Là. Donc, dans ces 2 cas qui sont très similaires, avec une face résolue dans le dos, toutefois une différence. Là, si on prend la face résolue dans le dos, on a devant nous une arête mal placée. Soit elle va à droite, soit dans l'autre cas, elle va à gauche. Donc ensuite, celle qui est à gauche ici, elle va aller de l'autre côté, et celle de l'autre côté, elle va revenir devant. C'est pareil pour ici, mais en miroir. Celui-là va à droite, celui-là il va en face, et celui-là revient devant. Mais l'important, c'est de voir de quel côté celle de devant va. Donc, pour résoudre ça, on va monter du côté où l'arête va, on monte, on amène, on remonte, on envoie, on remonte, on envoie encore, on remonte, on ramène, on redescend, on ramène, on retourne 2 fois, et ensuite le cube est terminé. L'autre possibilité, c'est celle-ci, donc avec la face faite derrière, la face de devant, avec notre arête qui va à gauche. Donc là, vous allez faire la même formule, mais en commençant à gauche. Donc, on monte, on tourne, on remonte, on pousse, on remonte, on envoie encore, on remonte, on ramène, on redescend, on ramène, on tourne 2 fois, et le cube est résolu. Donc après, il va rester 2 cas où on n'a aucune phase de résolu, comme celui-là, ou celui-là. Donc on va commencer par celui-là. Celui-là, donc on va faire la formule que je vous ai montrée tout à l'heure 2 fois. Donc une première fois. Là, vous voyez que la face ici
résolu. Donc on va la mettre derrière et ensuite là, regardez, l'arête de devant va ici, donc on va refaire la même formule. Là. Voilà. Je vais vous montrer une autre manière de la faire. Qui est, donc là, en fait, ce qu'on a, c'est qu'on a cette arête qui va en face et celle d'en face qui revient. Et après, on a pareil ici, celle-ci va en face et celle-là va en face. Donc pour ça, on le prend comme on veut. Et ensuite, on va venir tourner 2 fois la tranche du milieu en poussant avec notre doigt ici. 2 fois comme ça. Ensuite, on vient tourner une fois avec l'autre main, mais en vrai, le sens, on s'en fiche. Tout ce qui est, c'est toujours tourner dans le même sens. On tourne encore 2 fois, avec la face du haut 2 fois, on remonte 2 fois, on tourne une fois et on retourne 2 fois. C'est une formule qui est très simple, du coup c'est pour ça que je vous la montre. L'autre est plus compliqué, je ne vous la montrerai pas. Donc l'autre cas c'est celui-là, où il y a une arête qui est ici, qui va ici, celle-là qui revient, celle-ci va ici et celle-là va là. Ce qui est important c'est d'avoir sur sa face de devant une arête qui va là. Parce que si c'est comme ça, si ça marche aussi, mais bon, on va faire comme vous voulez, de toute façon, ça marche. Donc, on tourne, et puis si ça marche pas, vous recommencez, et ça finira bien par marcher. Donc je recommence. On monte, on tourne, on monte, on envoie, on continue de monter, on réenvoie, on monte, on ramène, on descend, on ramène, on tourne 2 fois. Et là, on a une face qui est faite, on la met derrière. La face de devant, l'arête va à gauche, donc on fait notre formule à gauche. Et voilà, le cube est résolu. Donc maintenant, il vous suffit, si vous n'avez pas déjà fait, parce que vous avez une mémoire incroyable, apprendre toutes les formules, ce qui a été le plus dur pour moi. Mais une fois que ça s'est fait, c'est bon. Et ensuite, s'entraîner et s'améliorer. Avec cette méthode, avec exactement les formules que je vous ai montrées, et une manière d'insérer les coins au niveau pour faire la face. J'avais trouvé, enfin il y avait je connaissais une manière de le faire en plus. Et juste avec ça, j'ai réussi à faire un temps de 25 secondes une fois. Mais globalement, j'étais plus autour de entre 30 et 40. C'est les temps que je faisais avec cette méthode. Donc envoyez-moi, mettez vos records en commentaire parce que ça peut être intéressant. Si vous avez des questions, en commentaire aussi parce que sinon vous allez avoir plus de mal. Et sinon, au revoir.